हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: l'islam est basé sur les 5 piliers suivants. L'attestation au fait qu'il n'y a aucun autre digne d'adoration à part Allah et que Mohammed est son messager. L'observation de la prière, le paiement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue une nouvelle fois pour l'émission Lumière sur Hadith. Comme vous le savez, cette émission est consacrée à l'étude des hadiths. Nous nous basons évidemment sur le livre 40 Gems of Beauty de Hazrat Mirza Bashir Ahmed radiallahu anhu, qu'on ne présente plus. Aujourd'hui, on continue donc la série consacrée aux hadiths sur les piliers de l'islam, et aujourd'hui on parle du 3e pilier de l'islam qui est la zakat, l'aumône, ce qu'on appelle l'aumône légale, même si on peut ne pas la traduire de cette manière-là, puisque la signification première est la purification. Pour m'aider à parler de ce sujet une nouvelle fois, notre frère Ousmane Touré Saheb. Ousmane Saheb, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, donc la zakat a encore une pratique qui a été initiée par l'islam et par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est l'objectif principal de ce pilier? Déjà, pour poser le cadre, il faut comprendre que la religion musulmane n'est pas une religion qui se base seulement sur la question de la relation avec Dieu. La base est la relation avec Dieu, mais elle implique tout un autre point de la société dans le fait de régir l'homme. Et l'islam est une religion qui est sociale et qui se base sur la miséricorde, sur l'empathie, sur toutes ces qualités nobles que l'homme a, et le partage, notamment, dans la société. L'islam n'est pas pour une société individualiste, mais elle est pour une société collective de partage, donc une société sociale. Donc la zakat vient dans ce sens. Zakat est le moyen de purifier les biens que nous possédons. Celui qui a un bien, c'est un moyen de purification et un moyen d'augmenter les biens à travers la purification du bien. À savoir, elle consiste à retirer, à prendre, à prélever de ces biens une portion, une part, selon un pourcentage donné, pour la distribuer aux nécessiteux, aux pauvres. Et ça concerne toute personne qui a un bien qui a été immobilisé, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'or, ça peut être d'autres choses qu'il a, de cette chose qu'il a, de ce bien qu'il a, de prélever un pourcentage. Généralement, on dit 2,5% des biens, mais ça varie et ce sont les spécialistes qui pourront mieux en parler. Nous ne sommes pas là pour rentrer dans les détails
de tout ce qui est sur les terrains fruitiers, sur les agriculteurs, sur le cheptel au niveau des animaux, ça diffère. Donc là, ce sont des juristes, des spécialistes de cette question qui travaillent avec les dirigeants en place afin de pouvoir déterminer quelle est la part qu'on prélève afin de pouvoir la distribuer aux nécessiteux. Donc la zakat, entre guillemets, a ce but. Premièrement, de purifier les biens que nous avons, d'augmenter par le sacrifice financier, sacrifice de nos biens, augmenter nos biens, consolider nos biens, et en même temps, la troisième chose, c'est de participer à l'effort social, de faire en sorte que ceux qui n'ont pas été favorisés, ceux qui sont, qui sont démunis, ceux qui ont eu des accidents de la vie, ne puissent pas être marginalisés, mis de côté, et qui ne puissent pas dormir sans rien se mettre dans le ventre ou de quoi se vêtir ou autre. Donc l'islam met une emphase sur l'empathie, sur le fait que le croyant, il y a deux choses pour lesquelles Dieu envoie les messagers, à savoir rappeler à l'homme son devoir envers Dieu et rappeler à l'homme son deuxième devoir, qui est le devoir envers sa créature. Quelle que soit sa religion, son idéologie, quel que soit son statut ou sa provenance du pays ethnique ou autre. Mais il doit aider la créature de Dieu. Aussi bien ses compatriotes, religieux ou ethniques, que les personnes qui ne lui sont affiliées de rien du tout, ni de la religion, ni du pays, ni familial, ni autre. C'est ça le but de la religion. Donc la zakat est ce pilier qui est profitable aussi bien pour l'individu lui-même que pour la structure sociale de l'islam, là où il est installé. Oui. Alors effectivement, vous avez développé deux aspects en faisant votre présentation, à savoir que la zakat, évidemment, on rentre dans un pilier maintenant qui est beaucoup plus communautaire, beaucoup plus commun, beaucoup plus qui concerne l'intérêt général, et où il y a deux facettes, effectivement, la facette où il va être un bénéfice pour soi, donc pour le croyant en tant que tel, en tant que fidèle, et c'est à ça pour le moment que je voulais m'arrêter pour peut-être rebondir après sur l'aspect beaucoup plus collectif. Mais l'islam cherche avec la zakat à créer des conditions, pas simplement économiques et purement pécuniaires, parce que la zakat, même si elle parle des questions de capital et d'impôts prélevés sur un taux de 2,5% en général ou autre, sur un capital qui est bloqué pendant une année, mais il nous invite à réfléchir à la portée de cet enseignement, dans le sens où il va véritablement inculquer un esprit purement lavé de tout égocentrisme, et un intérêt purement tourné vers l'individu, exclusivement, on va dire. Et donc là, il cherche à créer dans la communauté, dans la société, une culture sociale, j'ose appeler ça une culture sociale, qui va mettre l'accent sur la solidarité, le sacrifice de soi pour les autres, etc., puisque vous parliez effectivement des droits dus au Seigneur qui ont été détaillés précédemment par les deux autres piliers, ou les trois. Et vous avez l'aspect aussi communautaire où il faut créer dans cette société les conditions où la solidarité, la compassion ou l'entraide pour les plus démunis, la frange la plus marginalisée de la société, sera à l'abri de la pauvreté, du rejet, de l'exclusion, etc. Donc plus que la simple question économique, la zakat dans sa fonction, on va dire, si on pouvait garder cette définition purement pour l'individu,
elle le ramène à avoir de rentrer dans cette logique de la zakat pour d'abord se purifier soi-même, puisque l'être ça donne à ce pilier-là, le croyant qui pratique ce pilier-là, lave véritablement son cœur de l'attrait très malsain que peut conduire l'argent à un certain moment. Donc il y a cette volonté dans ce pilier de véritablement purifier aussi notre relation avec l'argent. Donc ici, il ne s'agit pas que d'une personne. Évidemment, ça commence par la cellule, une petite cellule, mais si on élargit ça à toute la société, que l'ensemble du groupe qui adhère à ces principes, à ces piliers, comprennent l'objectif de la zakat, on comprendra qu'effectivement, on va rentrer dans une démarche purificatrice pour soi et pour la société. Et sans compter qu'effectivement, beaucoup de gens penseraient, à tort, que le fait de donner cette partie du pourcentage de nos richesses qu'on a épargnées, parce qu'on parle beaucoup d'épargne aujourd'hui, qu'épargner nous enlèverait beaucoup en fonction de nos revenus, beaucoup de nos capacités financières. Au contraire, c'est là que la spiritualité rentre en jeu. Elle montre qu'effectivement, au lieu de faire décroître les revenus, elle les fait fructifier et elle assure une juste et pure redistribution des richesses. Et là, on voit qu'effectivement, cet aspect-là, plus que l'aspect financier, nous amène à comprendre que la philosophie sous-jacente à la zakat est cette philosophie qui cherche à créer les conditions d'une société d'individus composés qui vont dans un sens solidaire, d'empathie, de compassion, d'entraide dans la société et qui en prennent du plaisir. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire pour ce qui est de l'aspect purement spirituel et religieux. Mais au jour d'aujourd'hui, peut-être que on pourrait parler effectivement de la conception beaucoup plus large et l'intérêt public et l'intérêt général que cette question-là la zakat nous interpelle sur ces questions d'intérêt général et économique. Mais qu'en est-il là, Ousmane Saab, de cette place qu'a la zakat dans l'économie, par exemple, d'un pays musulman, on dirait dans l'économie en général? L'avantage de la zakat dans une société islamique qui n'utilise pas l'intérêt usuraire afin de faire vivre son économie, elle est que grâce à la zakat, les dirigeants, les tenants de l'État s'assurent que l'argent n'est pas théorisé entre les mains de quelques personnes. Thésaurisé. Et que cet argent n'est pas accumulé entre les mains d'une petite portion de personnes qui est à elle seule, à ces 4 personnes, dans ces 5 personnes, comme nous le voyons actuellement dans le monde. Quelques personnes détiennent toutes les richesses mondiales entre les mains. 10% des richesses mondiales. Exactement. Donc l'islam la zakat permet de réguler l'argent et de veiller à la bonne circulation de l'argent dans l'État. Tout comme le sang qui circule dans nos veines et ne stagne pas, ce qui créerait des complications cardiaques. De la même manière, l'argent étant le nerf de la guerre, entre guillemets, étant le sang d'une société, il faut que l'argent, on s'assure qu'elle circule dans la société de façon à ce qu'elle ne soit pas thésaurisée, elle ne soit pas stockée et qu'elle ne circule plus dans la société. Si une personne décide d'accumuler des richesses, l'islam n'est pas contre le fait d'accumuler des richesses, seulement il y a des règles qui régissent ce stockage de richesses, cette accumulation de richesses. La zakat en est une et elle permet justement de faire en sorte qu'une portion de cette richesse, quelle que soit la richesse que nous avons, il y a à peu près 2,5% sur l'or, sur l'argent, sur d'autres choses. On ne parlera pas de tout ce qu'on appelle le nisab par rapport à des terres fruitières et toutes ces choses. Chacun d'entre eux va veiller à ce que les plus démunis dans la société puissent en profiter. Et c'est comme ça qu'une société dite islamique
Une société qui se base sur les préceptes islamiques veillera et assurera à sa société un minimum de biens pour sa survie, pour vivre, et arrivera à endiguer la pauvreté. D'autres me diront, des gens me diront, mais oui, c'est bien beau ce que vous dites, mais quand on regarde les pays musulmans aujourd'hui, les pays musulmans dans leur ensemble, leurs populations sont pauvres et ne profitent pas de cette richesse. C'est vrai. Mais c'est parce que la zakat n'est pas utilisée, ou bien le système de zakat, même s'ils se disent islamiques, ils n'utilisent pas comme il se doit, selon les préceptes islamiques, l'utilisation de la zakat. Si des pays riches comme les pays du Moyen-Orient, à eux seuls, s'ils utilisaient l'argent de la zakat, de l'argent qui est stocké dans les banques européennes ou américaines, ces richesses qu'ils possèdent, ou les intérêts des banques qu'ils ont, ils utilisent cet argent afin d'aider des populations en difficulté, sans qu'eux-mêmes la consomment, ils permettraient de faire sortir énormément de pays voisins de la pauvreté. Mais ce n'est pas fait. On voit des pays du Moyen-Orient où des gens meurent de faim, des gens n'ont pas de logement, des gens n'ont rien, alors que des rois, des princes dépensent en une journée ce qu'eux ne pourraient dépenser en toute une vie, ou bien en 10 ans, ils ne pourraient le dépenser. C'est une injustice qui est due à la mauvaise utilisation ou la mauvaise mise en pratique des règles islamiques, notamment ce qui la régit, à savoir la zakat. Ce qui est, pour résumer concrètement, si on suit le raisonnement que vous avez amené ici, on comprend qu'effectivement, la zakat, dans les pays musulmans, au jour d'aujourd'hui, elle est utilisée de manière individuelle. Elle n'est même pas institutionnalisée, alors qu'elle fait partie d'un pilier très important de l'islam, donc un fondement réel de l'islam, qui concerne surtout la gestion faite par l'État. Alors quand on parle d'État, on ne parle pas d'État musulman. Et quand on parle d'État, c'est-à-dire que cette zakat, dans ses principes, elle peut s'appliquer même en pays non musulmans. Oui. Si on réfléchit bien à cette notion, effectivement, que l'État est garante d'un groupe, effectivement, de musulmans qui est garant de cette zakat, et qu'on garde en tête l'état d'esprit que la zakat nous demande d'avoir, eh ben on va comprendre qu'effectivement, en l'espace de très peu d'années, d'ailleurs il y a même des banques ou des sociétés maintenant ou des pays qui commencent à se pencher sur le système de la zakat, parce qu'on fait des simulations en faisant des simulations sur des rôles que pourrait avoir ce système-là dans la société, et se sont rendus compte que c'est le moyen le plus sûr d'arriver à ne jamais laisser l'argent stagner, comme vous le disiez, et aussi purifier l'économie. Ce qui amène aussi cette question, et c'est souvent ce qui fait peur justement aux plus, on va dire aux nantis, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens, des gens qui ont qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ils disent que la zakat, si on nous la prélève, on a cette peur qu'elle vienne, comment on dirait, être trop lourde en charge par rapport à ce qu'ils ont accumulé comme richesse. Alors que non, la zakat, elle est proportionnelle au capital. Ça veut dire qu'elle ne sera jamais, pour une personne donnée, une dette. Elle ne sera jamais quelque chose qui va la faire souffrir. C'est une personne, on va dire un exemple, qui est smicard et qui a la capacité, bon, quoique un smicard a difficilement la possibilité d'épargner pendant un an, mais bon, soit, on va dire que si elle économise pendant un an le peu d'argent qu'elle a ou de moyens qu'elle a, ces 2,5% ne seront pas une si grande somme à donner dans le service pour l'humanité. Et encore, là, on dirait qu'il faut comprendre que l'islam favorise l'implication de tous, de toutes les classes sociales de la société. C'est-à-dire qu'ici, on voit que l'homme qui n'est pas forcément très fortuné, ou l'homme qui est avantagé, auront tous leur part à dire. C'est exactement comme ce qu'on a comme aspect que veut nous enseigner l'islam, la prière en congrégation. La prière faite en congrégation nous ramène à comprendre que le riche, le roi, le prince, le ministre,
le juriste, l'ouvrier, côte à côte se présentent devant Dieu à la mosquée. Il n'y a pas de différence entre eux. Et c'est exactement la même chose avec la zakat. On essaie de faire participer tout le monde, selon ses moyens, à l'effort collectif. Ouais, et donc là, on voit qu'effectivement, plus qu'une contrainte, et ce n'est pas une contrainte financière, mais c'est plus un soulagement pour les plus nécessiteux, les moins avantagés de la société, pour leur permettre de rebondir. Et en soi, vous savez, la zakat, elle peut aussi servir à remettre sur pied des gens qui n'ont pas la capacité au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas été avantagés par la vie, mettre en place des projets, les amenant à se réinsérer de manière beaucoup plus tranquille et digne dans la société. En plus de ça, une chose qu'il faut comprendre, c'est que la zakat a pour effet, dans une société qui utilise correctement la zakat et qui la régit d'une bonne manière, d'endiguer la jalousie et le fait de vouloir déposséder l'autre. Les pauvres ne seraient pas jaloux de la richesse des gens les mieux lotis, ceux qui vivent avec de meilleurs moyens, parce qu'ils savent qu'ils profiteront de la richesse de cette personne. Donc ils n'auront pas besoin de les déposséder, de les jalouser, d'être envieux vis-à-vis de ces personnes-là. Ils vont faire des efforts dans leur domaine à eux pour réussir, avec les moyens qu'ils ont, mais ils savent en même temps que de l'existence de ces riches dépend aussi, pas que ces riches, de ces gens qui ont des moyens, ne serait-ce, comme vous l'avez dit, une personne qui a un salaire très bas, mais qui stocke, qui économise pendant plusieurs années, même lui, il a une part dedans. Donc l'islam pousse loin la question de la justice. Elle est que, comme vous l'avez dit, la somme que va donner la personne qui a un salaire de 1200, 1300 euros, la somme prélevée dans ses biens est exactement la même que la somme prélevée dans celui qui a un salaire de 6, 7 000, 8 000 euros par mois. La proportion est la même. Donc, il n'y a pas de question d'injustice. La personne a 1 000 euros par mois, 1 200 euros par mois, elle a stocké pendant un certain laps de temps une somme d'argent, elle doit payer la zakat dessus en tant qu'impôt obligatoire purificatrice de ses biens. La somme de 2,5% qui est prélevée dans ses biens, elle sera exactement la même en proportion que celui qui a un salaire beaucoup plus élevé, qui vit beaucoup plus aisément par rapport à ses moyens, elle est la même. Et donc, les pauvres ou les gens qui sont en difficulté et qui ont un accident de la vie, ces gens-là, jamais ils ne souhaiteront la disparition des riches. On prend le cas en Europe, notamment la France dans laquelle nous sommes. On voit une défiance des gens qui ont moins de biens vis-à-vis des riches. On le voit, ce débat vient toujours avec le nouveau président qui est en place. Qu'est-ce qu'on entend, le président des riches? Donc il y a toujours cette opposition entre les pauvres et les riches. Mais ça, c'est créé du fait de l'accumulation de biens entre les mains d'une minorité qui ne la partage pas avec la majorité. Et donc cette minorité qui n'a pas ces moyens et qui est taxée de surcroît, ils sentent une injustice. Pourquoi on serait taxé? Ces riches sont moins taxés que nous sommes taxés. Tout à fait, oui. Et donc, il y a des partis politiques, des courants qui viennent appeler, entre guillemets, à la mort des riches. Mais si ces riches disparaissent, les pauvres ne sont pas mieux lotis. Donc, l'islam, par la zakat, elle crée un climat qui empêche cet état des faits. Les riches savent qu'ils doivent contribuer à l'effort général. Le pauvre ne va pas être envieux de la richesse du riche parce qu'il sait qu'il la partage avec le peuple. Mais s'ils ne sont plus là, nous allons être tous mis face à une difficulté où personne ne pourra aider son prochain. L'État n'a pas les moyens, la population n'a pas les moyens. Je termine sur une chose. Une société qui est individualiste, ce qui est le contraire de l'islam. L'islam n'est pas pour l'individualisme, elle est pour une société sociale. Une société qui est dans cette position, il se pose un problème, c'est que les gens, étant individualistes, pour eux, ce n'est pas leur rôle d'aider les pauvres, d'aider les moins lotis, mais c'est le rôle de l'État. La difficulté, elle est que l'État, à elle seule, n'a pas les moyens financiers de pouvoir aider tout un chacun.
et de veiller à ce que chaque personne dans son pays, sur qui il a de l'autorité, ait un logement, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, les éléments de base pour une personne. Et donc, il a besoin que la société entière participe à l'effort d'entraide mutuelle. Mais c'est à l'État, dans ce cas-là, de légiférer. De faire en sorte qu'il y ait une justice et un partage des biens. La France a réussi relativement ce passage, cet état social, même si aujourd'hui elle se perd, où les travailleurs vont aider les non-travailleurs. Les actifs vont cotiser pour les retraités. Le système social, le système de soins en France, c'est un système basé sur le social qui est un très bon système. Chacun doit être responsabilisé vis-à-vis de cela et non pas en profiter du système. Si chacun est responsabilisé et comprenne que ce système est là et pourrait me servir dans les moments où moi-même je n'aurai plus de moyens, là on sera très content. Mais si nous-mêmes, nous profitons du système alors que nous avons les moyens, l'islam est contre cela. Voilà. Donc le croyant, le musulman ne doit pas être celui qui va profiter du système au détriment de ceux qui en ont véritablement besoin. Je ne parle pas des autres, je parle d'abord de nos co-religionnaires qui doivent être à la hauteur de cela et être exemplaires dans ce domaine-là. S'ils n'ont pas les moyens et qu'ils y ont droit, il n'y a pas de problème pour cela. Donc la France, on pourrait lui donner un bon point de ce côté-là. Elle est en tout cas meilleure que beaucoup de pays. Jusqu'à aujourd'hui. Que beaucoup de pays, et notamment que beaucoup de pays musulmans qui ont beaucoup plus de richesses que la France, mais que le système social est quasi inexistant. Ben justement, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, à savoir, l'islam, avec ce pilier qu'est la zakat, cherche à inculquer une culture sociale réelle. Et quand vous parliez effectivement des riches, il y a aussi le danger, parce que le danger que les riches, et c'est pour ça que la zakat est extraordinaire là-dessus, c'est que les riches ne puissent pas, par leur richesse, se dire que nous contrôlons l'ensemble de la société, parce que effectivement c'est très égalitaire comme système, tout le monde y participe. Et d'ailleurs, la répartition est faite de telle manière, et doit être faite de telle manière qu'effectivement on respecte la dignité des pauvres aussi, et aussi l'anonymat des gens qui donnent. Ce qui fait qu'effectivement tout le monde y participe, et on lave aussi cet esprit malsain ou cette culture malsaine, on purifie la société de cette culture malsaine de l'individualisme. Il faut comprendre aussi que malheureusement, effectivement, si on n'a pas ce type de système, on est en droit de se poser les questions des conséquences que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup des pays occidentaux ou même dans le monde, tout simplement. Mais là, on va parler du pays qui est le nôtre, comme vous le disiez, la France, à savoir qu'il y a toujours un soupçon contre les riches de se dire, tiens, même les riches contrôlent les politiques. Donc les politiques n'ont même pas de marge de manœuvre pour faire appliquer et faire respecter certaines choses pour le bien-être social, le bien-être commun. Or, il ne doit pas y avoir un tel poids ou une telle disproportion de richesse non, on va dire, purifiée par la zakat, ou même l'accumulation se fait de manière exponentielle parce que ce système n'existe pas aussi, et que les gens qui ont qui accumulent ces richesses développent un certain individualisme, on va dire très malsain. Pourquoi ? Et là, je ne vais pas jeter la pierre sur les riches aussi. Les pauvres, là, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens qui sont les plus démunis ou moins démunis nourrissent cette jalousie, mais elle n'a pas lieu d'être en vérité. Effectivement, les riches, les acteurs économiques les plus forts sont les gens qui ont le plus de richesses à distribuer dans la société. Mais si on comprend effectivement qu'eux aussi doivent se purifier de cet individualisme pour le bien-être commun, on va réaliser aussi, et c'est là que je voulais terminer notre analyse sur la zakat, on va réaliser qu'au lieu d'amener le pays en dette, en non-croissance, on va amener une croissance extraordinaire au pays, et on va amener un niveau de vie aux habitants de cette nation, de ce pays, extraordinairement bien préservé, et tous les assauts, là on ne va pas parler de l'intérêt, mais tout ce qui est
autour des assauts, des crises, que vous parliez de crise en relation à la circulation sanguine, c'est bien de crise qu'il s'agit aujourd'hui quand on parle de crise économique. Tous les assauts des crises n'auraient pas ces répercussions-là si on savait, et si on avait, et il existe ce moyen, c'est la zakat, si on avait ce moyen qui était mis en place, et j'insiste, il n'a pas besoin d'avoir, soi-disant, État islamique qui en vérité, l'islam n'a absolument pas, n'est pas partisan d'un État, pas partisan d'un système politique précis. Tous les systèmes politiques, à condition qu'ils soient basés sur la justice absolue, sont valables. Si on insère la zakat dans un système, dans une société, alors vous verrez les bénéfices de cette zakat et au niveau économique, au niveau de la paix sociale, de l'entente, de la juste redistribution des richesses. Et là, vous verrez un pays fort, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et je pense que... C'est un appel en toi qui est fait... les gens devraient utiliser, au moins essayer. Au moins, voilà, effectivement. Parce que tout a été essayé avec les ajustements de la BCE ou autres concernant l'intérêt ou quoi que ce soit. On augmente, on baisse, parce qu'on essaie d'ajuster. On voit qu'il n'y a aucune réussite dedans. Il n'y a aucun mal à au moins expérimenter la question de la zakat et voir ce que ça donne au niveau de l'évolution de l'économie, la stabilisation et la redistribution des richesses dans la société. Les pays musulmans qui ont essayé, certains marchent tant bien que mal, d'autres échec total parce qu'ils n'ont pas mis véritablement en application. Les pays occidentaux devraient se départir de la question de l'islam et dire si l'islam l'a dit, et prendre une chose qui pourrait d'abord être le système en lui-même et le faire appliquer même purement économiquement. C'est-à-dire avec des spécialistes économiques qui pourront adapter ce système-là à la société. Surtout qu'il y a déjà bon nombre d'enseignements islamiques que les pays occidentaux appliquent. Bien sûr, donc il n'y a pas... Même s'ils ne prennent pas le nom islamique, ils ne se disent pas nous l'avons pris de l'islam, peu importe, l'islam n'est pas là pour dire... Ils peuvent prendre le système. Ils peuvent prendre. L'islam n'est pas là pour dire c'est nous qui l'avons inventé, c'est à nous, ça nous appartient. Non, prenez-la, appliquez-la et voyez ce que ça donne dans votre société. Bon, ce sujet en tout cas qui est très très intéressant, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Moi, ça m'a vraiment captivé. J'espère que ça a été de même pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous ont suivis. Je vous rappelle, vous pouvez envoyer vos questions à hadith avec un s @mtafrance.tv. Je vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.